Le pays qui a Dieu pour allié est plus fort que le pays qui a les États-Unis pour allié. Alléluia. Le pays qui a Dieu pour allié est plus fort que le pays qui a les États-Unis pour alliés. Avoir Dieu avec soi ne nous dispense pas de combattre. Amen. Je disais, avoir Dieu avec soi, ce n'est pas une raison pour dire comme Dieu est là, je ne combats pas. Amen. Si on ne devait pas combattre, Dieu ne nous aurait pas donné son Saint-Esprit, son pouvoir. S'il nous l'a donné, c'est parce qu'il sait qu'il y a un combat. Alléluia. Il sait qu'il y a un combat. Et à toi et à moi, de pouvoir dire comme Caleb, donne-moi cette montagne. Alléluia. C'est notre responsabilité. N'est-ce pas? Là, nous sommes maintenant dans le cas des enfants de Dieu que nous sommes, nous qui sommes de la nouvelle alliance. Sans conteste, Satan et son royaume ont pour but, entre autres, d'oppresser et de détruire les hommes créés à l'image de Dieu. Il est animé d'une haine destructrice contre la race humaine. Il déploie toutes ses forces contre elle, afin de la nuire de toutes les manières possibles. C'est dans ce sens qu'un théologien, en la personne de H. Joseph, affirme: la quatrième grande activité de Satan est de mettre l'humanité dans de grandes détresses, en lui infligeant des épreuves matérielles, psychologiques, des maladies, des possessions démoniaques, en suscitant des conflits de tout genre entre frères, entre conjoints, entre groupes ethniques, entre nations. Ces propos caractérisent avec justesse la réalité des actions oppressantes des puissances des ténèbres sur l'humanité. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 6:12. Quelqu'un va nous lire ça rapidement, s'il vous plaît. Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Amen. Amen. Nous avons lu dans lui ce dont je vais lire dans Parole du Monde. Il est dit ceci dans Parole du Monde, Éphésiens 6:12. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général humain. Nous avons compris? Je ne peux pas la lecture. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Ces paroles de l'apôtre Paul nous révèlent que les enfants de Dieu que nous sommes ne sont pas dans un contexte, j'aimerais dire, de paix sans guerre, sans conflit. Nous sommes dans un contexte dans lequel il y a le combat. Alléluia. Il nous fait savoir que dans la sphère spirituelle, il y a vraiment toute une organisation, vraiment qu'il appelle des dictateurs invisibles qui veulent imposer leurs lois, imposer leur volonté dans la vie des hommes, y compris dans la vie des enfants de Dieu. Pour ceux qui sont chrétiens depuis quelques années, vous pouvez, n'est-ce pas, faire, je dirais, le témoignage pour reconnaître que bien qu'en fait, étant enfant de Dieu, il arrive très souvent que nous continuons à connaître certaines oppressions, certains combats.
Et d'autres même encore, alors qu'on devient chrétien, ces choses s'amplifient. On prie comme si on ne priait pas. Vraiment, l'ennemi dit, tu pries d'accord si j'augmente. Parce que l'ennemi est vraiment déterminé à faire tout pour que tu meurs sans vivre le programme de Dieu pour ta vie. C'est le programme de Satan. Ça ne l'empêche pas trop que tu viennes à l'église tous les jours. Ça ne l'empêche pas trop que tu puisses venir prier, chanter. Mais pourvu que tu n'accomplisses pas ce que Dieu a prévu pour toi. Pourvu que tu vieillisses avec beaucoup de frustration dans ton cœur. Tu dis, ah Seigneur, merci. Et j'aimerais dire ceci, que plusieurs enfants de Dieu, leur problème c'est qu'ils sont ignorants de la présence des géants qui combattent leur destinée. Aussi longtemps que tu vas ignorer que ta destinée est combattue, qu'il y a des géants qui sont en train de travailler dans le monde des ténèbres pour que tu puisses tourner en rond, alors tu auras une vie soft. Tu penses que la vie c'est simple comme ça. Ah. Il faut ouvrir les yeux, alléluia. Dis à ton voisin, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Récemment, j'ai reçu quelqu'un. J'ai reçu un papa, il m'a contacté, il voulait me voir. Et comme nous étions à l'école, vraiment très occupés, ça a été difficile, mais il était tellement déterminé qu'il est arrivé. Le jour où on devait se voir, j'avais appris à travailler avec des camarades de classe. Et l'heure où on s'était fixé, j'étais fatigué. Je voulais l'équipe pour dire, on décalait l'union de mon cas, je voulais souffler un moment. Quand je vais avoir à souffler, pendant que j'étais sur le lit, j'ai eu une vision. Je ne vais pas assurément décrire tout ce que j'ai vu dans la vision, mais je vous assure que j'ai eu mal. J'ai assisté à son enterrement dans le monde spirituel. Et il a été traité comme mon. En fait, je ne sais même pas comment je peux qualifier le monde. Après que les sorciers ont eu à l'enterrer, ils m'ont fait un repas mystique. Et après, ils m'ont fait des choses. Je vais être horrifié par ce que je voyais. Quand il est arrivé, je vais lui demander pourquoi il a voulu me voir. Et il va m'expliquer la situation. Alors, je peux essayer de quelqu'un de plus, 60 ans, chrétien depuis longtemps, responsable. Et j'étais là. Ce qu'il m'a raconté n'était qu'une fine partie de la vision que j'avais eue 40 minutes avant qu'il vienne. Et j'étais là. Et donc, je disais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que cet homme a une vie qui n'est pas sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est possible que tu aies une vie qui n'est pas ta vie. J'aimerais aussi corriger ça. Alors, en fait, on dit amen pour les choses positives. Hein, non, papa? On dit amen pour les choses qui sont bonnes. Hein, on se comprend, les amis? Hein? On se comprend, non? Soyons ensemble. Alléluia. On dit amen pour les choses positives. Hein? Vous êtes d'accord, non? Ça va? Parce que amen signifie ainsi soit-il. Ce n'est pas toute vérité qui mérite de dire amen. On se comprend? Voilà. Si on dit par exemple, Satan te combat, pas besoin de dire amen. Ils sont d'accord? Mais si on dit Satan te combat, mais il a échoué, là tu dis amen. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ça. Alléluia. Et cet homme a une vie, et nous voyons au travail qu'il a commencé de faire, qui n'est pas sa vie. Et j'étais là, je disais à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? L'église ne prie, qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu m'a dit l'ignorance. Et il voulait pleurer. Et mais Dieu, par sa grâce, a pu lui donner des paroles pour
Paul va nous faire savoir qu'il y a une organisation vraiment dans le monde des ténèbres qui combat nos destinées. C'est au verset 6, au verset 13, il va dire ceci. C'est pourquoi il faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir compte aux mauvais jours, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et de faire tout ce qui vous est possible si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est notre responsabilité. J'aimerais dire à des personnes qui ont des visions, qui ont des rêves, j'aimerais vous dire, il me semble bien de vous dire ça. Vous pouvez voir que bon, c'est un jeune qui est devant vous maintenant. Je dois aussi peut-être donc dire ça à certains esprits cartésiens. C'est un jeune, hein? C'est aussi un vieux qui est là. Ah oui, je dois vous dire ça. Ah ouais. La première fois que j'ai été devant une audience pour prêcher, ça fait 20 ans de cela. J'avais 10 ans seulement. Et je dis souvent, ça fait 20 ans de mon être esprit là-bas aussi. Et je pense à ce chant qui dit devant la gloire, je ferai gloire à l'étoile. Et mon plus grand désir, c'est qu'après avoir vécu sur la terre, après avoir été, par la grâce de Dieu, un instrument de sa main, que quand je serai formalisé dans un cercueil, que mon esprit soit au Père. C'est mon plus grand désir. C'est mon plus grand désir. C'est ce qui m'aide beaucoup, à veiller beaucoup sur ma vie. Je disais hier à l'une de mes filles que j'ai au principe, n'est-ce pas, je me dis, je ne peux pas tromper le peuple de Dieu. Amen. Hein? Parce que les gens peuvent se tromper, ceux peuvent être là, mais ils trompent le peuple de Dieu. Bon, regardez, ils se trompent eux-mêmes. Il est là, il parle de la parole, mais sa vie n'est pas conforme à la parole. Il ne fait pas des efforts pour acheter la parole. Il fait l'apparence et Dieu n'aime pas ça. Le but, ce n'est pas de paraître, c'est d'être. On ne doit pas paraître, on doit être. On doit être. C'est facile de paraître, c'est difficile d'être. Parce qu'on a la chair en nous. La chair qui veut nous amener vers le bas, à faire comme le monde. Mais la Écriture dit, ne vous conformez pas au Saint-Christ. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons être une église des chrétiens qui marque la différence. Alléluia. C'est aussi tout ça le bon combat. Alléluia. Le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Deuxièmement, nous voyons rapidement l'importance capitale d'avoir Dieu pour allié, étant opposé à la possession de notre Canaan. Deuxièmement, je disais, importance capitale d'avoir Dieu pour allié, pour vaincre Amalek et les géants opposés à la possession de notre Canaan. Rapidement, nous allons lire dans Exode 17. Exode 17, 8 à 15. Amalek vint combattre Israël en République. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué,
que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Verset 15, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel par bannière. Alléluia. Amen. C'est Jésus. Mon esprit est en train de recevoir quelque chose. Je suis en train de recevoir qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a un parent qui est à l'étranger. Je ne sais pas si c'est votre enfant ou je ne sais pas, mais c'est votre parent. Et il a une situation qui vous préoccupe. Je suis en train de recevoir son esprit. La personne se reconnaît. C'est juste. Hein? D'accord. Ok. Alors, c'est votre enfant? Oui, c'est mon garçon. Ok. Il a une situation difficile en ce moment. Une situation de logement, vous voyez, juste là. Elle est obligée de faire 2000 au même jour. Ouais. Oui, et vous, c'est votre fille. Elle a-t-elle un souci dont vous avez connaissance? Le logement aussi. On a des vacances. Il faut qu'elle ferme le campus. Ok. Alors, je vais vous dire. D'accord? Je vais vous dire que Dieu est le Dieu des alliances. Amen. Dieu est le Dieu des alliances. Et il y a des choses que Dieu fait travailler de l'autre à cause de l'alliance que nous avons avec lui. Alors, nous sommes alléluia. Nous sommes les assemblées de Dieu. Amen. 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 Je vais vous dire ce que j'ai reçu en esprit. Amen. Et je parlerai de manière simple. Je ne voudrais pas qu'il y ait des équivoques. Par rapport à la situation, n'est-ce pas, que vos enfants connaissent, qui vous préoccupent justement, et qui également ne laissent pas Dieu indifférent, alors que vous priez déjà, en plus de la prière, faites une offrande à Dieu. Amen. 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 Je parle de moi comme ça. Alors, j'aimerais rapidement préciser. Est-ce que j'ai dit faites-moi une offrande? Répondez-moi. Est-ce que j'ai dit ça? Non. Est-ce que j'ai dit ça? Parce que la maman m'a dit qu'il a dit non, fais-moi une offrande. Je n'ai pas dit ça. Hein? Alléluia. J'ai dit de faire une offrande à Dieu. Amen. Hein? Un sacrifice. Pour dire, Seigneur, cette situation, je veux te voir intervenir. Alléluia. Amen. Je t'apporte du sacrifice. Père, que ce sacrifice, cette offrande parle en faveur de mon enfant. Amen. Parce qu'il est le Dieu des étrangers. Alléluia. Il est le Dieu des étrangers. Il est le Dieu des étrangers. Quel que soit le pays où ils sont, Dieu répond à la foi. Alléluia. J'aimerais rapidement aussi dire ceci. Faire l'offrande, c'est bien. Faire le sacrifice, c'est bien. Mais le faire avec la foi, c'est mieux. Alléluia. Parce que c'est la foi qui permet au sacrifice de parler suffisamment dans le monde spirituel. Alléluia. Donc, maman, est-ce que vous m'aviez parlé de votre enfant? Non, non. J'étais en train de lire le texte là-bas. Et le chef m'a parlé. Maintenant, s'il y a un qui t'a critiqué, non, on ne comprend pas, les aînés là, les jeunes secteurs qui disent non, on ne comprend pas. Tu ne comprends pas, mais tu vas comprendre. Oh? Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Amalek est venu combattre Israël. Et Moïse a dit à Josué,
je me tiendrai sur la montagne. L'affaire de Dieu entre mes mains. Alléluia. Parce qu'Amalek doit savoir qu'il ne combat pas n'importe quel peuple, mais il combat le peuple de Dieu. Et Moïse va sortir pour combattre Amalek. Je disais un peu plus tôt que avoir Dieu avec nous ne nous dispense pas de combattre. Israël avait Dieu avec lui. Mais pour que son Dieu se manifeste, il fallait que Josué puisse sortir avec les autres et combattre Amalek. Il y a des choses dans ta vie et dans ma vie qui vont changer si nous décidons de prendre l'autorité que Christ nous a donnée pour combattre Amalek, pour combattre les anakim qui s'opposent à ta bonne santé, qui s'opposent à ton travail, qui s'opposent à ton mariage, qui s'opposent à la joie dans ton foyer. Combat. L'importance capitale d'avoir Dieu pour allié, pour vaincre Amalek et les géants opposés à la possession de notre Canaan. Je rappelle que le thème est avec Dieu tu peux vaincre Amalek et les géants de Canaan. Alléluia. Avec Dieu. Avec Dieu. Le terme allié signifie être allié, c'est être uni par un traité d'alliance. On parle par exemple sur le plan politique des pays alliés. Ça veut dire que tu attaques, les alliés vont parler. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de. J'aimerais dire que le pays qui a Dieu pour allié est plus fort que le pays qui a les États-Unis pour allié. Amen. Alléluia. Amen. Le pays qui a Dieu pour allié est plus fort que le pays qui a les États-Unis pour allié. Ça peut paraître bizarre, mais c'est la vérité. Alléluia. Parce que aussi puissante soit l'artillerie militaire des États-Unis, Dieu en un souffle, il fait tout disparaître. Tout disparaît en un souffle. Car il est Dieu. Alléluia. Le Dieu qui peut toutes choses. Être allié, c'est être uni par un traité d'alliance. C'est une personne qui apporte à autrui son appui, qui prend son parti. C'est pourquoi avec un Christ qui a pas versé son sang, et lorsque tu as vu à Jésus, tu as fait de Dieu ton allié. Alléluia. Il est devenu ton allié. Et si tu n'es plus seul, tu as avec lui la tribu de Juda. C'est de ça qu'il s'agit. Et celui qui te touche, qui te cherche le Dieu vivant et vrai. Le Dieu vivant et vrai. Veux-tu vaincre Amalek? Veux-tu vaincre les Anakim? Il est important que toi et moi, nous ayons Dieu pour allier. Et j'aimerais dire rapidement qu'avoir Dieu pour allier va un peu dire au-delà que simplement de prendre Jésus. Je disais qu'avoir Dieu pour allier va un peu plus au-delà que d'avoir seulement avoir pris Jésus dans sa vie. Parce qu'il est aussi possible d'avoir pris Jésus dans sa vie, mais de vouloir fonctionner par sa propre force. Parce qu'on peut avoir un allié, mais tant qu'on n'actionne pas l'allié, on actionne pour les policiers à besoin de toi. On travaille par nous-mêmes, par notre force. Et l'allié reste là et dit, ok, mon frère d'abord, quand tu seras fatigué, quand tu réaliseras que tu as besoin de moi, tu me feras ci. Et je le ferai. Moïse savait que sa force était Dieu. Alléluia. Amen. Et quand il a dit, Josué sort avec des hommes, il a dit, demain, je me tiendrai sur la montagne. Alléluia. Avec la verge de Dieu entre ma main. Et l'Écriture dit, pendant que les mains de Moïse étaient élevées, Israël était le plus fort. Mais quand les mains de Moïse se baissaient, Amalek était plus fort. Il est possible d'avoir Dieu avec toi, mais être battu par l'ennemi. On se comprend? Tu peux avoir Dieu avec toi, mais l'ennemi te bat.
Parce que simplement tu ne fais pas appel aux deux qui arrivent. L'Écriture dit pendant que Moïse était sur le sommet, aussi longtemps que ses mains étaient levées vers Dieu, Amalek était bastonné au pied de l'eau. Mais quand ses mains se fatiguaient, Israël perdait sa force. Ce n'est pas que Dieu était parti, mais son action avait cessé. Tout n'est pas d'avoir Dieu avec soi, mais c'est d'avoir un Dieu qui est actif, qui est agissant dans tes combats, dans mes combats. Avoir Dieu qui travaille avec toi, avec moi. Oh, my God, la soeur qui est au bleu là-bas avec le blanc, le bleu, s'il vous plaît. Oui. Non, c'est bon. En fait, il faut juste poser une question. Alors, êtes-vous marié? Êtes-vous en relation? Êtes-vous en relation? En fait, l'Esprit de Dieu m'a arrêté au sujet de l'homme avec lequel vous êtes. Vous faites beaucoup de soucis pour lui. Je dis, c'est votre demandé, vous le portez beaucoup. Vous le portez beaucoup. Je ne vais pas dire certaines choses pour apporter un certain sens. Mais j'aimerais vous dire comment je vais être fidèle. Alors, quand je parle d'être fidèle, je ne parle pas en fait à l'homme en question, je parle d'être fidèle à Dieu. Dieu vous demande à vous de lui être fidèle. Et la fidélité que vous devez à Dieu vous amènera en fait à prendre certaines décisions, certaines résolutions. Et Dieu lui-même se chargera de pouvoir, n'est-ce pas, en fait, amener cet homme-là à la foi. Et de pouvoir en fait accomplir le but pour lequel il a permis de vous, en fait, nous sommes en fait ensemble. Dieu vous demande à vous d'être fidèle à lui. Vous aimez le Seigneur, mais il y a, je dirais, comme une tension. Dieu vous demande en fait d'être fidèle à Dieu. De prendre des décisions que vous savez que Dieu veut que vous puissiez prendre. Dieu sait comment gérer la suite. Il sait comment le faire. Et je dois vous le dire, vous êtes une grande bénédiction de la vie de cet homme. Vous êtes une grande bénédiction de la vie de cet homme. Ma prière est que vous acceptez de faire confiance à Dieu. De faire confiance à Dieu. Hosanna Bukole, Alléluia. Hosanna Bukole, Alléluia. Hosanna.
Hosanna limambo, Hallelujah. Hosanna limambo, Hallelujah.